Bienvenue à tous dans ce tour du monde en une date. Nous allons explorer le monde aux alentours de -700. Commençons par un événement scientifique. Dans l'ancienne Chine, en -780, la première éclipse solaire de l'histoire est enregistrée. Cette éclipse solaire est accueillie comme un signe de malheur ou de mauvaise fortune. Les astronomes chinois de l'époque étaient très intéressés par les phénomènes astronomiques et ils avaient développé des techniques sophistiquées pour enregistrer les mouvements. Ils avaient également développé un calendrier basé sur les phases de la Lune et les mouvements du Soleil. Et dans le livre Shujing, l'un des textes les plus anciens de la Chine. Selon les enregistrements de l'époque, l'éclipse a eu lieu au cours de la 10e année de la période du roi Li, de la dynastie Zhou de l'Ouest. Les astronomes ont noté que l'éclipse avait débuté à l'ouest et s'était déplacée vers l'est. Parlons maintenant un peu de Babylone et l'indépendance qu'elle a réussi à acquérir vis-à-vis de l'Assyrie, survenue en -727 avant notre ère. L'Assyrie était une puissante civilisation de l'époque, le successeur de l'empire hittite. Il dominait la Mésopotamie, connu pour ses conquêtes militaires et sa domination. Cependant, le règne de l'Assyrie a connu une période de déclin à la fin du 8e siècle. Cependant, le règne de l'Assyrie sur le Proche-Orient a connu une période de déclin à la fin du 8e siècle avant notre ère, marquée par des révoltes dans les territoires conquis. C'est dans ce contexte que Babylone, l'une des principales cités-États, a saisi l'opportunité de regagner son indépendance. Sous le règne de Nabonassar, qui a succédé à son père en -747, Babylone a commencé à se renforcer militairement et économiquement. Il a notamment réorganisé l'armée, réformé le système fiscal, ce qui lui a permis de lever des fonds pour financer sa politique expansionniste. Cependant, la route vers l'indépendance n'a pas été facile pour Babylone. L'Assyrie a tenté de maintenir son contrôle sur la ville en envoyant des troupes pour la réprimer. Mais Nabonassar a réussi à les repousser et à renforcer les défenses de la ville. Finalement, en -727, après plusieurs années de conflit, Nabonassar réussit à repousser finalement l'armée assyrienne et à déclarer l'indépendance de Babylone. Ce moment historique a marqué la fin de plusieurs siècles de domination assyrienne sur la Mésopotamie et l'émergence de Babylone comme une puissance régionale. Cette indépendance a également ouvert la voie vers l'âge d'or de Babylone, qui a vu la ville prospérer sur le plan économique, culturel et artistique. La ville a connu un développement important sous le règne de Nabonassar et de ses successeurs, qui ont construit des monuments emblématiques, tels que les fameux jardins suspendus de Babylone. Passons peut-être maintenant à l'événement star de ce siècle, la fondation légendaire de Rome en -753 par les jumeaux Romulus et Rémus. Selon la légende, les jumeaux Romulus et Rémus ont été abandonnés à la naissance et ont été élevés par une louve qui les a nourris de son lait. Lorsqu'ils ont grandi, ils ont décidé de fonder leur propre ville. Cependant, ils ont commencé à se disputer sur l'emplacement de la ville. Rémus vit un signe des dieux, sauf que, aussitôt après, Romulus en vit un plus grand. Les deux se déclaraient vainqueurs. Une dispute éclata. Romulus tua son frère Rémus et fonda Rome. Cette légende a inspiré les Romains pendant des siècles et a été le point de départ de la construction de la ville de Rome. Les Romains croyaient que leur ville était la plus grande et la plus belle, et qu'elle avait été fondée par des héros légendaires. Cette légende a également donné naissance à la célèbre expression « Rome ne s'est pas construite en un jour », qui signifie que les choses les plus importantes prennent du temps à se réaliser. Afin de finir notre épisode, parlons des premiers Jeux Olympiques de l'histoire. Les Jeux Olympiques ont une longue histoire qui remonte à plus de 2700 ans. À l'époque de la Grèce antique, les Jeux Olympiques étaient une compétition sportive internationale qui se tenait tous les 4 ans en l'honneur de Zeus, le dieu grec du ciel et de la foudre, le roi des dieux. Les premiers Jeux Olympiques ont eu lieu en -776 dans la ville d'Olympie en Grèce. Les Jeux Olympiques étaient une occasion pour les Grecs de toutes les régions de se réunir pour célébrer la compétition et l'excellence athlétique. Les athlètes des différentes cités rivalisaient dans une variété d'épreuves. La course, le saut en longueur, le lancer de javelot, la lutte. Les Jeux Olympiques étaient également une occasion pour les Grecs de renforcer les liens entre les cités et de promouvoir la paix dans toute la Grèce antique. Les athlètes qui participaient aux Jeux Olympiques étaient considérés comme des héros et étaient souvent récompensés par leur cité. Au fil du temps, les Jeux Olympiques sont devenus de plus en plus populaires et ont évolué pour inclure de nouvelles épreuves et de nouvelles disciplines.
les Jeux Olympiques ont survécu à de nombreux défis. La domination romaine, les guerres, les conflits internationaux.